Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage général pour le mois de juin 2022. Bien entendu, tout le mois de mai est terminé, si ça vous intéresse, sentimental, général. Et même le sentimental du mois de juin est également terminé, donc allez-y fouiller sur ma chaîne, il n'y a vraiment aucun souci. Donc pour ce tirage général, qu'est-ce que je vais vous préparer? Eh bien, on va commencer déjà par faire le tirage du signe astrologique. Première nouveauté, c'est le tarot des anges. Vous allez avoir une ou plusieurs cartes en fonction de ce qui veut bien tomber, le message que ce tarot veut bien vous envoyer, donc pour vous donner à peu près l'ambiance générale de ce mois de juin. Ensuite, vous allez avoir un message principal avec le 77, que vous connaissez maintenant à la perfection, je ne vous le présente plus. Et la deuxième nouveauté, ce sont ces deux oracles. Donc vous avez l'oracle intuitif, celui-là, et vous avez mon guide de réponse magique. Donc commencez à réfléchir à une ou deux questions au choix, ce que vous voulez, même sentimentale, sauf mettre votre vie en jeu, je vous le rappelle. Donc il va y avoir une question pour celui-ci et une question pour l'autre. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? Allez, celle-là. C'est parti avec vous les Gémeaux. Bonjour et bienvenue à vous. Et j'en profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire pour les Gémeaux du mois de juin. Alors, pour ces Gémeaux... quel va être le message pour les Gémeaux du mois de juin? Qu'as-tu à dire? Donc, il n'y a qu'une carte et c'est l'Empereur. Voici pour vous. Donc, organisation et logique, structure et discipline. Voilà, vous êtes le leadership pour vous, les Gémeaux. Voilà, pour l'instant, il n'y a rien à dire. Hein. Tout est parfait. Et là, j'entends un Gémeaux qui me dit, bah bien sûr, je ne doutais pas d'autre chose, je suis parfaite. Parfaite dans le sens, je suis une personne parfaite, hein, bien évidemment, messieurs, pareil, hein. Pas parce que je l'ai mis au féminin que vous n'êtes pas concernés. Allez, pour les Gémeaux. Qu'as-tu à dire pour les Gémeaux pour ce mois de juin, s'il te plaît? Donc nous avons déjà cette carte. Cette carte, vous le savez, c'est les biens matériels comme biens financiers. Hein. Donc matériel, ça peut être une voiture, ça peut être immobilier, mobilier, voilà. Ou alors c'est tout simplement financier. Allez, pour les Gémeaux. Qu'as-tu à dire pour ce mois de juin? Merci. Ah, deux cartes. Ici, ça ne se voit pas, mais c'est bien un trèfle à 4 feuilles. Donc, vous allez avoir une opportunité, vous allez avoir une petite chance. Une petite chance sur quoi? Bah, sur une dualité qui peut très bien être une dualité envers vous. Hein, quelque chose dont vous voulez absolument trancher, vous débarrasser. Ou alors, ça concerne une tierce personne. Donc, un conflit, une engueulade, quelque chose qui a été brutal, mais ça a été peut-être nécessaire. Alors, je vais prendre tout ça parce qu'elles se sont retournées. Ici, soit c'est une dépendance, donc vous dépendez encore de quelqu'un,
de quelque chose. Ici, ça peut très bien être la santé, hein. On parle de haut et de bas. En tout cas, on parle de joie, de triomphe, de victoire. On vous dit oui. Sur quoi? Sur une nouvelle voie à prendre. De toute façon, quel que soit le sens, ça reste une nouvelle voie. Sur quelque chose qui a été lent. Donc, que pouvons-nous dire? Ici, cette carte, ça peut très bien parler aussi de rapidité, hein. Moi, ça me fait penser un peu à une voiture. Bon, je sais qu'on a la carte de l'avion, mais... Après, quand je parle de bien, ça peut très bien parler d'une personne qui a une aisance également financière. En tout cas, quelqu'un qui ne finit pas spécialement dans le rouge, à zéro peut-être en fin du mois, mais en tout cas, voilà, quelqu'un qui se débrouille. Qu'est-ce qu'on peut très bien dire? Ici, nous avons la carte de la dépendance. Donc oui, on peut parler peut-être de dépendance affective, de dépendance, malheureusement, on parle d'alcool, on parle de drogue, voilà. Ici, ça nous parle d'une personne, en tout cas qui travaille, une personne qui a une certaine aisance financière. On peut très bien parler comme ça. Ici, on parle de chance et de dualité. Donc peut-être que sur une dépendance quelconque, cette personne veut essayer d'avoir une aide, un soutien, pour se débarrasser de ce problème-là. Ici, on vous parle de joie, de triomphe, on vous dit oui, pour entreprendre une nouvelle voie de vie. Et ici, on dit que ça a été extrêmement long. Donc si c'est sentimental, on peut très bien dire que il y a eu une séparation, il y a eu conflit. Oui, ça a été long pour faire un peu ce deuil de cette relation qui s'est terminée, ou peut-être voir même que cette personne malheureusement a disparu physiquement, vous voyez ce que je veux dire? Et vous avez été long à faire votre deuil, et là on est en train de vous dire, oui, ça y est, il y a une aide, un soutien, voire peut-être un nouvel amoureux, amoureuse, hein, pourquoi pas. Ici on vous dit oui, joie, triomphe. Cette dépendance, malheureusement, c'est pas que sentimental. Ici on peut très bien dire alcool, drogue, donc pareil, ça concerne une personne pourtant qui a une aisance financière. Ça veut dire tout simplement que vous travaillez, hein, vous pouvez être indépendant, et effectivement vous cherchez à couper cette problématique pour entreprendre enfin une nouvelle voie, et là on est en train de vous dire que le cheminement va être long. Ça, effectivement. Sinon, pour d'autres personnes, si c'est pas la carte de la dépendance, ici on peut très bien parler de biens, bien matériels, bien financiers. On vous dit qu'effectivement vous allez avoir une chance de couper avec quelque chose, ou alors vous êtes engueulé avec quelqu'un. Alors est-ce que c'est professionnel, est-ce que c'est sentimental? Ici, on voit bien que cette problématique-là vous a créé des hauts et des bas, mais encore une fois, on vous dit, vous avez oui, joie, triomphe, une nouvelle voie qui s'ouvre. Que pouvons-nous dire? Cette fois-ci, ça concerne bien. Alors, est-ce que enfin vous allez vous débarrasser d'un bien, puisqu'ici, on parle de coupure. Donc oui, peut-être un héritage lourd de conséquences. Il y a eu peut-être des conflits. Faut vous débarrasser de biens matériels, financiers. Voilà, il faut les séparer entre plusieurs personnes. Il y a conflit, il y a pas entente. Encore une fois, on vous parle d'un long cheminement. Ça peut être une séparation, ça peut être un divorce, ou alors tout simplement vous voulez vous débarrasser d'un bien. Est-ce que vous attendez de l'argent également suite à un conflit professionnel, sentimental? Donc voyez comment que ça peut vous parler.
Allez, la suite pour les Gémeaux. Qu'as-tu à dire, s'il te plaît? Ici, on dit que c'est soudain, c'est inattendu, mais c'est une certitude. Ici, on parle de quelque chose de caché, d'une véritable surprise. On parle soit de lenteur, puisqu'on parle de mettre du recul, ou alors tout simplement la paix et la sérénité. Ici, c'est la carte de l'argent, des pépettes, mais ça peut être également la carte de l'énergie. J'ai vu dans un autre oracle que cette carte, ah bah, ça doit être l'oracle G. En fait, cette carte-là représente l'argent, l'euro, mais également l'énergie. Et là, ici, ça nous parle du labyrinthe, le fait d'être perdu dans une situation. Allez, pour les Gémeaux, pour ce mois de juin. Ici, c'est la carte du H. Donc le H, c'est tout ce qui commence par un H. Ça peut être un homme, ça peut être l'habitation, des hostilités, ça peut être un héritage. Ça peut être le nom ou le prénom d'une personne. Voyez comment que ça peut vous parler. Ou pas, hein, parce que je vous rappelle que c'est un tirage général. Allez, les Gémeaux. Et là, nous avons la carte de l'invitation. De la réception. Bon, qu'allons-nous dire? Ici, c'est soudain, c'est inattendu, ça va être une véritable surprise. En tout cas, ça va vous apporter la paix énergiquement, pour certaines personnes. La paix, la sérénité sur quelque chose dont vous étiez un peu... vous tourniez là. Hein. Vous ne savez pas du tout comment il fallait faire pour arranger cette situation concernant un H. Et ici, on parle d'invitation. Donc, si cette carte n'est pas financière, nous pouvons très bien parler de sentiment. C'est-à-dire, ça va être soudain, inattendu, ça va être une véritable surprise. En tout cas, ça va vous apporter la paix, la sérénité, ou alors prendre enfin du recul sur quelque chose. Ça va vous redonner de nouveau de l'énergie, du peps. Jusque-là, même si c'est financier, franchement, impeccable. Moi, tout le monde prend, même moi, même si je ne suis pas Gémeaux. Moi, je prends. Sur quelque chose dont vous tourniez là. Quelque chose où vous ne savez pas du tout comment que ça va faire. Donc oui, ça peut être sentimental ou ça peut être financier. Si c'est sentimental, je m'explique. Ça peut très bien parler de Gémeaux, peut-être, alors sentimental dans le sens, puisqu'ici nous avons l'invitation. Hein. Donc je suppose qu'il y a peut-être des Gémeaux. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, alors ça vous concerne ou pas, dans le sens où est-ce que quelqu'un est amoureux secrètement de vous, ou alors est-ce que vous êtes amoureux secrètement. C'est pour ça qu'ici ça va être soudain, ça va être inattendu. Ça va vous apporter la paix, redonner du peps. Tu m'étonnes. Si vous allez recevoir une déclaration d'amour de la part d'un homme, ici, il y a des invitations ici. Des invitations, il y a de la restauration. Allez boire un coup, allez manger un petit resto. C'est déjà un bon début, hein, avant d'aller par la case lit, par exemple. Voilà, on prend enfin le temps de discuter. Donc ça peut être sentimental, mais ça peut très bien être une histoire financière également. Ici, le H, je vous rappelle que ça concerne tous les domaines. Ça peut être
des hostilités, ça peut être concernant une habitation. En tout cas, ici, ça finit par une restauration. Donc, si c'est l'habitation, est-ce que ça y est, vous allez enfin signer quelque chose sur quelque chose apparemment dont vous sentez que c'était complètement perdu, peine perdue? Ça fait peut-être un certain temps. Est-ce que vous vendiez peut-être quelque chose, une maison ou autre chose, hein? Et pour fêter ça, peut-être que ça y est, vous allez enfin boire un coup, manger au restaurant. Youpi! C'est l'apéro, c'est le restaurant et je gagne. Bon, ben voilà. En tout cas, ça soit financier, sentimental, ça peut très bien être un autre domaine également. Après, ici, bien évidemment, je suis une femme. Donc, moi, perso, je préfère que ça soit un homme qui m'invite. Mais, ici, ça peut être dans l'autre sens, hein. Ça peut être l'homme qui se fait inviter. Ensuite, nous avons l'été. Nous avons également la carte de l'énergie, de la confiance en soi, le fait de reprendre de la vigueur. Sinon, c'est tout simplement la carte de l'été et là, de couper le fil de la routine. Tu m'étonnes. S'il y a rencontre sentimentale, s'il y a problème qui est réglé, c'est sûr que cette routine de merde va être enfin réglée cet été. Bon, allez, on va prendre les cartes retournées, hein. Retourne les cartes, s'il te plaît. Ah, merci. Donc cet été, il y a une routine qui va être coupée. En tout cas, il y a quelque chose qui va être coupé. C'est quoi? Soit c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps, ou alors c'est quelque chose qui est mort. Je prends ces cartes-là parce que celle-là, elle n'est pas retournée. Ici, nous avons une histoire du passé, ou alors le retour d'une situation, et là, bien évidemment, c'est l'administration extrêmement importante. Ça peut être notaire, ça peut être juridique, ça peut être les prud'hommes, ça peut être un avocat. Sinon, c'est tout simplement le fait que vous allez trancher, prendre une décision nette, peut-être pour retrouver un équilibre, ou alors il y avait peut-être un déséquilibre sur une histoire du passé. Parce que bien évidemment, cette carte de justice, c'est la balance. Donc cet été, vous allez enfin couper le fil de la routine, peut-être de la lenteur. Ou alors cet été, vous allez couper le fil de la routine, de la lenteur et sur quelque chose qui est mort également grâce à la justice, grâce peut-être au fait que ça y est, vous allez enfin trancher sur quelque chose du passé. Ici, maintenant, dans le sens vertical, ici, c'est le bien matériel, bien financier, ou alors ça s'adresse à une personne qui a une certaine aisance financière. Je ne parle pas d'une personne qui est riche, mais en tout cas, quelqu'un qui finit au moins à zéro à la fin du mois. Ici, on parle de, ça va être complètement inattendu. Ça va être soudain, mais c'est une certitude sur quelque chose de secret, d'une véritable surprise. Ici, on parle de sagesse, on parle peut-être d'argent, on parle peut-être de retrouver enfin son énergie, puisqu'ici, c'est la carte de la paix et de la sagesse, mais le fait également de reprendre de l'énergie parce que vous avez eu le temps de prendre du recul sur une situation, là, enfin, vous étiez dans un labyrinthe peut-être financière, ou alors en tout cas quelque chose qui vous crée des ennuis, alors peut-être pas spécialement physiquement, mais en tout cas mentalement, c'est sûr. Ici, on vous dit, cet été, vous allez enfin pouvoir couper les emmerdes, en gros, hein. Donc, ce labyrinthe, vous allez enfin trouver la porte de sortie. Donc, si c'est une baisse d'énergie, ne vous inquiétez pas.
Si c'est un problème financier, pareil, là on vous dit que cet été apparemment il va y avoir en tout cas une solution, peut-être concernant un bien, concernant de l'argent, en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite. Ici on parle de trèfle, donc on parle de chance, d'opportunité sur une dualité, sur un conflit. Alors est-ce que c'est vous-même ou est-ce que c'est envers quelqu'un d'autre? Concernant un H, le H, je vous rappelle que c'est tout ce qui peut commencer par un H. Donc avec ce H qui peut très bien être un héritage, pourquoi pas, voilà, vous étiez en conflit, mais on parle quand même d'une chance, d'une opportunité sur un héritage qui a duré depuis un certain temps, ou alors quelque chose qui ne bougeait pas, ça peut être le cas, si c'est pas ça, ça peut être l'habitation, ça peut être un homme. Voyez dans le dictionnaire tout ce qui peut bien commencer par un H. Ici, je vous rappelle qu'on parle de dépendance ou alors de problèmes de santé où il y a des hauts et des bas. Quel que soit ce problème, on vous parle de joie, de triomphe, on vous dit oui, ça y est, vous allez entreprendre une nouvelle voie malgré la lenteur. Ici, on parle d'invitation. Alors, vu qu'il y a la justice, moi, à mon avis, ça m'étonnerait que votre avocat vous invite à bouffer après le passage au tribunal. Mais bon, pourquoi pas, hein. Si c'est un ami à vous, il n'y a pas de souci. Donc, ici, on parlera plutôt d'invitation, de convocation sur une histoire du passé, ou alors ça va être enfin une histoire du passé. Suite à cette convocation qui a été extrêmement lente, sur peut-être, alors si c'est pas la justice, c'est peut-être tout simplement une histoire dont vous avez tranché, vous avez pris la décision, de toute façon c'était peut-être déséquilibré, donc vous avez remis la balance en équilibre et basta, terminé, on passe à autre chose. Donc là ça peut être dans tout, hein, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être financier également. Tout dépend. Est-ce que c'est une carte juridique? Oui, ça peut être le service public. Je ne sais pas qui c'est qui m'a dit, mais oui, effectivement, ça peut être le service public. Donc, voilà, voilà. Allez, à la suite. Avez-vous réfléchi à une ou deux questions au choix? Donc je vous rappelle qu'on ne met pas sa vie en jeu, donc on ne se pose pas des questions loufoques, mais par contre sentimental, financier, matériel, ce que vous voulez, signature, professionnelle. Allez, c'est parti. Je vais commencer avec celui-là, l'oracle intuitif pour vous les Gémeaux. J'ai pas tout lu, j'ai juste vu le oui. Alors, oui et haut la main, vous en serez très heureux. Donc oui et haut la main. Alors, large, vous êtes large, c'est un oui très large, c'est haut la main. Alors tout dépend, hein. Le oui, est-ce qu'il est négatif chez vous ou est-ce qu'il est positif? Parce que est-ce que je trucmuche même oui haut la main? C'est très bien. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, oui, alors si je trucmuche, vous ne l'aimez pas, c'est sûr que là, ça craint, hein. Bon, allez. La deuxième question. Donc, j'ai pas lu encore, hein. Alors, suis ce qui fait vibrer ton cœur. Donc, allez-y, foncez. Tout ce qui fait vibrer votre cœur est bon à prendre, sentimental, professionnel, matériellement. Donc, allez-y, foncez. Les projets, ouais, il y a quelqu'un qui m'a dit les projets. Les Gémeaux, n'hésitez pas à mettre les pouces, à mettre le commentaire, à vous abonner. Bien évidemment, je vous embrasse et à très bientôt pour d'autres tirages. Au revoir.